Bonjour tout le monde, bienvenue avec Sophie Sexologue. Aujourd'hui, on traite de l'épineuse question, comment protéger son enfant des pédophiles? Quand on regarde les statistiques sur l'agression sexuelle, on se rend compte que 90% des victimes d'agression sexuelle connaissaient leur agresseur. Donc, on parle d'un 10% que c'était des personnes qui étaient inconnues. On va donc les traiter séparément. Commençons par le 10%. C'est souvent celui qui fait le plus peur. On a souvent l'espèce de préjugé de l'agresseur sexuel inconnu avec l'imperméable, qui a l'air louche, qui est gros, bedonnant et qui a une pancarte de néon où c'est écrit « Pédophile, attention ». J'en fais une blague, vous comprendrez bien que bien souvent, les agresseurs sexuels n'ont pas ce format corporel-là et c'est pas nécessairement aussi facile que ça de les identifier. Souvent, cette image-là, elle a quelque chose de rassurant parce que ça nous donne l'impression qu'on peut identifier les agresseurs sexuels. C'est l'homme qui nous fait peur, c'est l'homme avec qui on n'a pas envie de marcher dans la ruelle, c'est l'homme, ou je dis l'homme, souvent, on pense que c'est un homme. Donc, c'est la personne qu'on est capable d'identifier et dont on va avoir peur. Que si on a un sentiment de peur, ça devrait nous alerter de ne pas rester là. Mais c'est ça le problème. C'est que si on associe les agresseurs sexuels inconnus à quelqu'un qui nous ferait peur, qu'on identifierait rapidement, on passe un peu à côté du problème. Souvent, les gens qui vont être agresseurs vont être aussi assez bons pour manipuler les gens. Donc, si on pense à des jeunes enfants qui se feraient manipuler dans un parc, qui se fait parler, viens dans mon auto, j'ai des bonbons, j'ai un petit chien, j'ai ci, j'ai ça, le sentiment de peur ne sera pas là. Donc, si on dit à nos enfants que l'inconnu, c'est celui qui fait peur, mais le monsieur dans le parc, il ne me fait pas peur, il a l'air gentil, bien, on passe à côté du problème. Donc, il ne faut pas aborder l'aspect de l'agression sexuelle de la part d'inconnus en misant sur le fait que c'est quelqu'un de qui on devrait avoir peur et que ça devrait être évident. L'autre problème avec la peur, c'est qu'un enfant qui est peureux, un enfant qui est craintif, c'est aussi souvent un enfant qui a le sentiment de ne pas avoir les outils nécessaires pour se protéger. C'est... J'appellerais pas ça une aura, mais c'est une énergie, ou appelons-la comme on veut, qui peut être dégagée, qui va être identifiée, en fait, de la part des gens qui agressent sexuellement des enfants. Donc, de transmettre la peur, c'est contre-productif, en fait, pour prévenir les agressions sexuelles chez nos enfants. Donc, le plus efficace, surtout si vous avez des enfants qui sont plus jeunes, c'est pas de parler directement, d'inculquer la peur à vos enfants, des inconnus, de pas aller nulle part. C'est plutôt de les amener à se responsabiliser, de leur dire... Si tu t'en vas, si on n'est pas ensemble puis que tu veux changer de lieu, changer de parc, changer de maison, aller chez un autre ami, il faut que tu m'avises. Moi, mon travail de parent, c'est de m'occuper de toi, je m'inquiète de toi, j'ai besoin de savoir où tu es quand tu changes d'endroit, il faut que tu m'avises. Et ça, c'est de façon universelle, pas juste quand le monsieur a l'air de pédophile. L'avantage de cette stratégie-là, c'est que le jour où votre enfant va enfreindre une règle, parce que ce jour arrivera un jour, c'est que vous avez misé sur le fait que vous vous souciez de votre enfant, vous avez envie de vous occuper de lui et qu'il lui arrive rien. C'est sûr que si vous le dites avec un ton un peu paniqué, peut-être que vous allez transmettre votre peur à votre enfant puis qu'il ne voudra pas vous en parler. Mais si vous êtes capable de lui nommer en restant assez posé, votre enfant va avoir tendance à revenir vers vous si jamais il se passe quelque chose. Donc, un enfant qui est dans une nouvelle relation amoureuse, un enfant qui est dans une fête de famille, puis qui a un oncle ou une tante qui a eu un comportement déplacé, un chum, une blonde qui est un peu trop insistant au niveau de la sexualité, il va avoir tendance à venir vous voir, à venir vous demander conseil pour pouvoir s'aider, en fait, ou vous demander qu'il l'aide à se mettre davantage en sécurité. Donc, c'est efficace très petit jusqu'à l'âge adolescence-adulte. Maintenant, abordant l'aspect du 90% des agressions sexuelles qui sont commises par des personnes connues. Si votre stratégie, c'est de faire peur à votre enfant, on voyait déjà que c'était pas tellement efficace, mais c'est encore moins efficace quand on parle des agressions sexuelles de la part de personnes connues, parce qu'on ne peut pas apprendre à notre enfant d'avoir peur de toute notre famille, de tous nos amis, de tout notre réseau. Le meilleur outil pour protéger les enfants de vivre ces agressions sexuelles-là d'une personne qu'elles connaissent, c'est d'apprendre à notre enfant que c'est correct que cohabitent à l'intérieur de nous deux sentiments qui sont différents. Quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on n'aime pas. Une agression sexuelle d'une personne qui est connue, c'est une personne qu'on aime qui fait quelque chose qu'on n'aime pas. Donc, c'est correct de continuer à aimer cette personne-là, mais de ne pas aimer un geste en particulier. Des fois, on a tendance à mettre ça un peu tout blanc, tout noir. La personne que j'aime, j'ai le sentiment que je devrais tout aimer de cette personne-là. J'ai le sentiment que je ne peux pas mettre des limites sécurisantes avec quelqu'un que j'aime. J'ai le sentiment que je ne peux pas dire non à une personne que j'aime. Tout ça se construit petit à petit, puis ça, c'est dès les enfants aux couches, en fait, qu'on leur apprend ça, on leur apprend deux choses. La première chose qui est plus facile, puis que beaucoup de parents font, c'est de dire aux enfants, tu as le droit de dire non. Tu
Tu as le droit, quand tu t'écoutes puis tu sens qu'à l'intérieur de toi, tu te sens pas bien dans ton cœur, tu te sens pas bien dans ton corps, tu as le droit de dire non. Le bout le plus difficile puis qui appartient aux adultes, c'est qu'est-ce que je fais quand un enfant me dit non? Parce que pour qu'un enfant apprenne à dire non et qu'il sente que ça a un impact, il faut que ce qu'il ait appris dans son environnement familial, dans son environnement immédiat, c'est que quand il dit non à un adulte, les adultes respectent ce non-là. Donc, par exemple, on joue, on se chatouille, l'enfant crie non, arrête, non, arrête. Ben, c'est d'arrêter pour lui montrer qu'il a le droit de dire non, je l'ai entendu, c'est lui qui décide pour son corps. Ça peut être aussi un exemple sur le fait de gérer ses jouets. Si l'enfant a des jouets qui sont à lui, c'est lui qui décide pour ses jouets. D'insister en disant, ben là, franchement, prête-la à ton frère ou à ta soeur, c'est à son tour, tu l'as assez eu. On est en train de dire à l'enfant, c'est plus toi qui décides pour toi. C'est toi qui décides pour toi tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un adulte en position d'autorité qui va t'avoir dit que c'est plus toi qui décidais pour toi. Là, on parle de situation de jouet. On ne parle pas d'une situation où est-ce que c'est une question de sécurité comme non, tu ne traverses pas la rue en courant sans avoir regardé des deux côtés de la rue. On parle vraiment de situation où est-ce que l'enfant, il n'y a pas de risque pour sa sécurité, il ne se passe rien dans l'immédiat. Ça se peut que si l'autre enfant, le frère ou la sœur pleure parce qu'il veut le jouet, c'est désagréable. Sauf que c'est aussi un apprentissage d'apprendre à gérer la frustration. Ça peut être frustrant de se faire dire non. Ça peut être frustrant quand on est un adulte de se faire dire non par un enfant. Mais il faut toujours réfléchir, si je veux que mon enfant, je veux qu'il sente qu'il a le droit de dire non à un adulte qui l'aime, qui pourrait être tenté de l'abuser sexuellement, il faut que moi, comme parent, je sois capable de recevoir le non de mon enfant. C'est un outil qui va être extrêmement riche pour lui tout au long de sa vie. Le dernier petit truc que j'ai envie de vous donner, c'est de vous donner le droit d'être imparfait. Accordez-vous de la douceur. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, il existe des livres fort pertinents en éducation à la sexualité au niveau de la prévention des agressions sexuelles. Allez voir votre libraire, il va pouvoir vous proposer certains ouvrages. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager. Vous pouvez vous inscrire aussi à la chaîne YouTube et n'hésitez pas à écrire des commentaires, des questions, soit en dessous de la vidéo ou directement par courriel sophie@sophiesexologue.com. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!